Sophie Poulin de Courval, vous présentez des ateliers dans les écoles de la région. Le thème a pour titre « La musique, c'est scientifique ». Alors, comment ça, la musique, c'est scientifique? Explique-nous ton projet. En fait, c'est une façon d'aborder les mathématiques, la physique et tout le monde de sciences par la musique. Parce que la musique, c'est très intellectuel, mais ça passe d'avant tout avec le cœur. Mais en fait, on explique comment les ondes se comportent dans l'air, comment on produit un son, comment Pythagore, ce fabuleux mathématicien, a découvert, en fait, les relations, qui a mis les premières relations de la gamme majeure qu'on connaît aujourd'hui, qui est Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Donc, voilà, avec des rapports mathématiques, puis comment sont construits tout ça. Alors, c'est ça qu'on vient expliquer aux jeunes. Qu'est-ce qui t'a allumé par rapport à ce projet-là? Les sciences puis la musique, c'est vraiment très, très proche. En fait, la musique était une des matières jadis qui était très prisée et très, étudiée. Donc, on voyait ça comme autant la philosophie que la physique, et il y avait la musique qui était dans ça. Donc, tout le volet mathématique et scientifique est dans ça. Alors, mon collègue Rino Bélanger, qui est beaucoup plus intellectuel que moi, donc on a un bon complément tous les deux. Alors, ensemble, on a développé cette façon-là d'aborder les sciences par la musique. Et puis, lui, il joue de la clarinette, moi du saxophone, et c'est avec nos deux instruments qu'on est capable de voir avec d'abord, on présente nos instruments. Ensuite, on explique vraiment comment on peut s'accorder, pourquoi les sons sonnent bien ensemble, pourquoi c'est dissonant parfois. Donc, on aborde tout ça ensemble. Comme tu l'as dit, vous êtes un duo. De ton côté, qu'est-ce que tu présentes à l'intérieur de l'atelier? Alors, on s'échange ça beaucoup. En fait, moi, je suis saxophoniste, donc évidemment, je vais parler de mon saxophone, de l'invention du saxophone, comment est construit le saxophone, comment on produit le son avec un instrument à ange. Et donc, on voit tout cet aspect-là. Et à la fin de l'atelier, Rino fait sa part aussi, dans le fond, en présentant la clarinette. On a chacun un peu notre côté. Et puis, à la fin de l'atelier, on fait une démonstration où on prouve aux jeunes qu'avec un embouchure de flûte à bec et un bout de papier, on est capable de former un orchestre et jouer une œuvre de Beethoven. C'est pas la première fois que vous présentez cet atelier à des jeunes. Non, l'atelier fait partie de Culture Éducation, donc c'est un projet vraiment où les écoles peuvent nous faire venir pour un lien avec les jeunes et les arts. En fait, depuis plusieurs années, on a créé cet atelier et on a parcouru, ma foi, pas mal le Québec. Là. Donc, ici, à Saint-Pascal, on est super chanceux parce que dans le volet de secondaire 3, au niveau des sciences du cours de physique, notre atelier colle parfaitement au programme. Donc, c'est la 3e année où on vient rencontrer la classe de Geneviève Morin. Voilà. Et en terminant, les commentaires des jeunes, qu'est-ce que vous entendez le plus souvent? Il faudrait leur demander. Mais en fait, ils sont un peu étonnés quand on vient pour leur parler d'une embouchure de flûte à bec avec un bout de papier, que ça va vraiment fonctionner. Et on amène ça de façon assez ludique. Ils sont la plupart du temps très participatifs, curieux. Non, on a beaucoup de plaisir avec eux. Oui, puis ils repartent étonnés. Puis quand ils ont joué leur pièce de Beethoven, ils sont vraiment surpris, vraiment étonnés et très fiers d'eux, ma foi, parce qu'en 5 minutes, on réussit à former un orchestre et jouer une œuvre.